marge si vous voulez écrire, prendre des notes, entourer, encadrer, souligner. Mais si vous avez votre Bible, vous pouvez aussi ouvrir votre Bible, c'est pareil. Alors, psaume 46, un tout petit psaume. On pourrait dire, pour introduire ce psaume, comment ne pas perdre son calme intérieur quand tout autour de nous, tout semble se déglinguer. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si je vous dis Xanax, Lexomil, Valium, ça vous dit quelque chose ça? Plus de 9 millions de Français, je ne sais pas en Belgique comment c'est, mais je suppose que ce n'est pas loin des mêmes chiffres en pourcentage, plus de 9 millions de Français consomment régulièrement et longtemps. Ce sont des médicaments pour soulager l'anxiété et l'insomnie. De plus en plus de jeunes, de très jeunes, en sont accros. Eh bien, ce psaume 46 nous propose un autre médicament que les anxiolytiques et les somnifères. On va le lire ensemble. Hein. Donc, psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument et soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu. Le sanctuaire du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Les nations s'agitent. Les royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Pause. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Pause. Je crois que tout est dit. On peut prier. Bon dimanche à chacun. Ce court psaume est rempli de termes assez violents et qui font peur. Et si vous lisez ce psaume dans différentes versions bibliques, c'est encore pire. Voici les verbes qui reviennent un peu partout dans le psaume. Je vous les donne dans différentes versions. Chanceler, bouleverser, ébranler, s'effondrer, faire trembler, vaciller, basculer. Et il y en a d'autres. Et il faut avouer que ces dernières années, on est plutôt gâtés. Le monde qui nous entoure ne nous donne pas beaucoup d'espoir quant à notre avenir sur la terre. Des guerres, des préparations de guerre,
des tremblements de terre, des famines, des meurtres, des vengeances, des assassinats, des incestes. Pouh. Nous vivons dans un monde bombardé constamment par des foules d'infos en provenance de partout dans le monde. Vous avez comme moi vu cette semaine, séisme, magnitude 8,8, on n'a jamais vu ça dans le Pacifique. Puis dans les heures qui suivent, attention, tsunami qui va suivre, ça va tout dévaster. Au Soudan, à El Fasher, une grande famine suit les guerres. À Kiev, en Syrie, en Iran, les guerres. Et les statistiques nous tombent maintenant instantanément. Avant, il fallait plusieurs mois pour qu'une information soit parvenue à un tel endroit du monde. Aujourd'hui, c'est ping, instantané. Avant même que le tsunami arrive, on sait qu'il va arriver. Et puis on a des statistiques depuis des années. Là, au mois de juin, on a eu 3 jours de plus chaud que d'habitude. Tout de suite, statistiques. Ouh, c'est le plus grand chaud mois de l'année depuis Napoléon. Je ne sais pas depuis quand, mais enfin depuis très longtemps. Des statistiques du style, à cause des réseaux sociaux, j'ai lu hier que de plus en plus de jeunes, ils donnaient des pourcentages, ont des pensées suicidaires. Voilà, les statistiques, on les a, ils sont là, sous la main. Et tout est dramatique. Nous sommes bombardés de mauvaises nouvelles. Et on ressent un besoin profond de sécurité. On a besoin d'une protection. On a besoin d'une forteresse, c'est le terme qui est utilisé ici. Nous avons besoin d'un abri sûr. On a besoin d'un secours. Ce psaume aurait pu être écrit aujourd'hui. Il est très très contemporain. Il est très réaliste. Il ne nous donne pas une vue, on pourrait dire, édulcorée du monde. Bon, le monde, tout va bien, il y a quelques petits problèmes. Non, 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 non. Il parle de choses très sérieuses. Et, vous l'avez peut-être vu, il est composé de 3 strophes, très bien définies. 3 strophes qui se terminent toutes les 3 par un petit mot. Pause. On va y revenir. La première strophe aurait pu commencer par « Le monde va mal, de plus en plus mal. » Mais, il aurait pu continuer. Mais il n'a pas commencé comme ça. Il a commencé comment, le psalmiste? Il a commencé par proclamer une vérité fondamentale. Voilà, il a commencé son psaume comme ça. Voilà. Même s'il va parler de choses qui vraiment sont pas agréables, mais d'abord il commence par une vérité fondamentale. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Une affirmation claire, forte, un rappel fondamental au sujet de Dieu. Cette vérité peut, elle doit changer notre perspective lorsque nous regardons tout autour de nous, lorsque nous regardons en nous aussi. Nous voyons, vous voyez la même chose que vos voisins. Nous écoutons, ici en France, moi j'écoute France Info, comme des millions d'autres Français. Moi, j'écoute les infos sur France Info. Je lis, là, dans La Voix du Nord, comme plein de gens dans le nord de la France. Je lis La Voix du Nord. Mais nous n'analysons pas ce qu'on entend de la même manière que les gens qui nous entourent. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Autre traduction, autre version. Dieu est pour nous un rempart, ou encore un abri, un fort ou un château fort, un refuge et une force. Dieu est un secours toujours présent, ou encore un secours qui ne manque jamais. Ou encore, autre traduction, toujours un secours toujours offert quand survient la détresse. On pourrait dire, Dieu est une aide pour maintenant. Un secours toujours, en majuscule, toujours présent, qui ne fait jamais défaut. Des gens passent parfois chez moi pour obtenir mon aide, mais je ne suis pas toujours là. Alors ils m'envoient un petit SMS. Philippe, je suis passé, mais tu n'étais pas là. Ben oui, je réponds, désolé, je n'étais pas là. Qu'est-ce que tu voulais? Ben, je voulais de l'aide. Ouais,
Ou alors il m'envoie, Philippe, est-ce que tu peux venir, j'ai besoin d'un coup de main pour... Et je réponds, je suis désolé, je suis à la mer, je suis en vacances, je suis trop loin. Donc voilà, ça c'est moi. Avec Dieu, c'est jamais comme ça. Comme Timothée Keller a dit, chez Dieu, il y a toujours de la lumière. Il y a toujours un feu dans la cheminée. 24 heures sur 24, tu peux t'arrêter, il est toujours là. Toujours. Dieu est un secours toujours présent. Et comme tout le monde, moi j'ai besoin de me sentir en sécurité. Face à l'incertitude ambiante, je pourrais facilement, comme vous, je suis sûr, succomber à la panique. Ou travailler dur pour essayer de me sécuriser, de me créer un rempart ou une sorte de rempart. Je parlais récemment avec quelqu'un, je ne citerai pas des noms, mais je pourrais aller par exemple tous les jours à la salle, et pour me bâtir un corps d'athlète. Ainsi, je serais invulnérable à la maladie. Oui, je pourrais. Je pourrais rendre service à droite et à gauche pour me créer un réseau d'amis sur lesquels je pourrais toujours compter. Oui, je pourrais. Je pourrais travailler mon hygiène de vie, manger mieux, comme ça le cancer ne va pas me toucher. Je pourrais économiser un max pour sécuriser mon avenir financièrement. Oui, je pourrais. Et c'est bien de bien manger. Oui, c'est bien. C'est bien de faire du sport. C'est bien. C'est bien de mettre de côté un peu d'argent. C'est bien. C'est bien d'avoir des amis. Oui, mais ce n'est pas cela qui va sécuriser ta vie. Tu peux manger aussi sainement que tu peux l'imaginer et mourir d'un cancer à 35 ans. Oui, tu peux. Tu peux aller tous les jours à la salle et te bâtir un corps de Captain America et mourir dans un accident de voiture à 25 ans. Oui. Oui. Tu peux remplir tous tes comptes en banque, te sentir en sécurité et mourir dès que tu prends ta retraite. Ça, j'ai entendu parler de ça, ça arrive. Vous vous rappelez, Luc 12, ce passage qui me donne les boules, là, ce gars riche, en tout cas qui a fait une superbe récolte, et il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Maintenant, c'est bon, là, je suis parti pour des années de retraite confortables. Et la nuit, il meurt. Ouais. Donc, ce psaume commence par donner le secret d'une vie véritablement sécurisée. Une vie vraiment réussie et heureuse. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Et puis ensuite, ces deux petits mots que la Bible aime utiliser. Verset 3. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Bon, ainsi donc, on pourrait dire, ou en conséquence. En conséquence de ce que je viens de dire, que se passe-t-il? C'est pourquoi, verset 3, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Et là, vous vous rendez compte, nous sommes sans crainte, on pourrait dire, au milieu d'une terre bouleversée. Ou au milieu des montagnes ébranlées. Le texte dit, quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et quand les flots de la mer mugissent, écument, et soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous sommes sans crainte. À la lumière de cette vérité que le psaume vient d'exposer, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. À la lumière de cette vérité, parce que Dieu est pour moi un refuge et un appui, alors les mauvaises nouvelles que j'entends ne me font pas peur, ne génèrent pas la crainte en moi. Maintenant, l'inverse est vrai aussi. Si Dieu n'est pas ton refuge et ton appui, un secours toujours présent dans ta vie, c'est normal que tu aies peur. Parce que tu vas affronter seul des situations très compliquées qui te feront trembler, vaciller, et tu seras ébranlé. Donc l'inverse est vrai aussi.
Remarquez qu'à la fin de ce petit texte, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit mot, pause. Il y en a 3 dans ce psaume, 3 pauses. 3 endroits où on est censé s'arrêter et réfléchir à ce qu'on a entendu. C'est une sorte de pause musicale. Il y a pas mal de musiciens dans l'église, voilà, une pause musicale. Et on attend un petit peu. Dans certaines Bibles, c'est marqué, à la place de pause, c'est marqué Séla. C'est le mot hébraïque, hein, Séla. On reprend sa respiration avant de poursuivre la lecture. Une pause, un peu, on pourrait dire, pour se poser des questions. Est-ce que j'ai compris ce que j'ai lu? Et ça change quoi pour moi? Comment vais-je vivre à la lumière de ce que je viens de lire? Alors voilà ce qu'on pourrait dire ici. Pause. Eh bien, on a tous des moments compliqués dans la vie. Ouais. On a des petits problèmes ou d'énormes difficultés parfois. Est-ce que tu te laisses aller à la peur, à la panique, ou est-ce que tu as appris à te prêcher la vérité? Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Dieu est pour moi un secours et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi je n'aurai pas peur. Strophe numéro 2. Donc la strophe numéro 2, c'est versets 5 à 8. Je lis les versets 5 à 8. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Pause. Tous ceux qui essayent de vivre sans Dieu recherchent dans cette vie présente sur la terre le plaisir ultime. Ils ont quelques années à vivre, il faut les vivre à fond. Il faut, comme ils disent, profiter de la vie et connaître le plus de plaisir possible parce que c'est tout ce qu'il y a à la vie. Après, il n'y a plus rien. Pour le chrétien, c'est très, très différent. Le meilleur, et de loin, le meilleur est à venir. Oui, c'est vrai qu'il connaît quelques plaisirs, et je connais pas mal de plaisirs chaque jour, chaque semaine, sur cette terre, comme vous, des plaisirs sains et honorables, mais tous ces plaisirs pointent quelque part, d'une manière ou d'une autre, vers un jour, je serai, comme le psaume dit, dans la ville de Dieu, et je verrai Dieu. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu. Donc le chrétien vit sur la terre à la lumière des joies, des plaisirs, des bonheurs bien plus intenses qui sont à venir. On les connaîtra un jour. Nous allons connaître des joies beaucoup plus fortes que toutes les joies que nous connaissons sur la terre. En attendant, nous vivons entourés de mauvaises nouvelles, de déceptions, de découragement, de douleur. C'est ce que ce psaume dit. Nous sommes donc les citoyens d'une ville sur la terre, mais aussi d'une autre ville, de la ville de Dieu. C'est ce que le texte dit, la ville de Dieu, la cité de Dieu. Alors nous travaillons pour le bien de notre cité sur la terre, nous payons nos impôts, nous sommes impliqués dans les associations locales et tout ça, mais cette citoyenneté est très éphémère, très temporelle. Elle ne dure qu'un temps. Notre vie sur la terre, comme vous le savez, la Bible dit ce n'est qu'une brume le matin. Elle disparaît très vite dès que le soleil se lève. Jacques 14,
qu'est-ce que notre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite pchit, disparaît. Donc vivre pour ce moment de pchit, c'est ridicule. On vit, on sait que ce qui vient, la vraie vie, c'est ce qui suit. Donc nous vivons avec un œil toujours tourné vers le meilleur qui est à venir, vers la ville de Dieu, vers le durable, la cité de Dieu. Et alors, en lisant cette strophe, les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Là, il parle, première strophe, le monde s'écroule, tout ça, mais Dieu est un appui. Et là, il dit, mais il y a la cité de Dieu un jour là-bas, les fleuves, les bras du fleuve, et elle ne sera jamais ébranlée. En lisant ça, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça nous fait tout de suite penser au dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Ça ressemble énormément, le texte est presque copié-collé. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu. Et si je vous lis Apocalypse 22, 1, puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville de Dieu, et entre les bras du fleuve, c'est le même terme, les bras d'un fleuve, se trouvait l'arbre de vie. Donc voilà, ici dans les psaumes, on retrouve exactement le même texte que dans la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, qui parle de cette ville spéciale de Dieu, où le fleuve sort du trône et génère la vie. Et puis je vous lis un autre texte d'Apocalypse, qui reprend exactement les mêmes termes que le psaume, Apocalypse 21, versets 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la ville de Dieu, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle ou la tente de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » On vient de lire dans le psaume, Dieu, verset 6, Dieu est au milieu d'elle. C'est exactement la même chose. Et puis verset 4 de Apocalypse 21, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, ni de cri, ni de douleur, car ce qui existait avant aura disparu. Alors, la strophe première de ce psaume, c'est « Pendant que je marche sur la terre, j'entends toutes sortes de choses qui me font peur, mais Dieu est mon refuge, mon abri, ma forteresse. » La strophe numéro 2 dit « Et pendant que je marche sur la terre, au milieu de ce tumulte, je regarde vers le ciel. Et je vois la cité de Dieu, la ville de Dieu. Et un jour, tout ce tumulte, toutes ces sources de crainte, toutes ces inquiétudes, toutes ces insécurités, tout cela disparaîtra définitivement. Le texte dit, dans l'Apocalypse, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, ni de cri, ni de douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Et, le plus beau, comme le psaume le dit, Dieu lui-même habitera parmi nous. Ça, c'est actuellement complètement incompréhensible. Mais nous verrons Dieu face à face. Dieu sera parmi les hommes. Dans l'Apocalypse, c'est marqué Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux. Et le psaume dit Dieu est au milieu d'elle. Il est avec eux dans cette ville. Donc la ville ne sera pas ébranlée. Comme le monde actuel est ébranlé, cette ville ne sera pas ébranlée. Et cette strophe numéro 2 se termine avec une affirmation très forte. Une affirmation qui sera reprise mot pour mot à la fin du psaume. L'Éternel, donc pour ceux qui suivent, c'est verset 8. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Pause. Non seulement
La strophe numéro 2 dit « Non seulement un jour, dans la ville de Dieu, tout ce tumulte ambiant actuel va cesser. Non seulement Dieu sera parmi nous, il habitera parmi nous, mais il dit, dès maintenant, l'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. » Ah oui, non seulement il sera avec nous là-bas, mais il est avec nous. Jésus, vous le savez, est venu habiter sur la terre, il a posé sa tente, et quand il est reparti au ciel, il a laissé le Saint-Esprit en nous. Dieu est non seulement avec nous, il est en nous dès maintenant, dès aujourd'hui. On pourrait dire, l'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous, il est en nous. Alors, pause, arrête-toi un instant et réfléchis. Et pose-toi des questions. Est-ce que le ciel, la ville de Dieu, est une réalité pour toi tous les jours? Pose-toi la question. Est-ce que je lève suffisamment souvent mes yeux vers le ciel, le sanctuaire, comme dit le psaume, le sanctuaire des demeures du Très-Haut? Oui, ma vie est bouleversée, la vôtre à mon avis est comme la mienne, bouleversée en ce moment par plein de différentes situations, et des verbes comme chanceler, ébranler, s'effondrer, vaciller, basculer, ben, ça me parle, c'est régulièrement mon quotidien. Mais un jour, dans la ville de Dieu, tout cela sera fini. Et je ne serai plus jamais ébranlé. Je verrai Dieu face à face, il habitera au milieu de nous, et en attendant, il vit en moi. C'est pourquoi je vis sans crainte. Je n'ai pas peur. Le chapitre 46, strophe numéro 3, donc c'est les versets 9 à 12. Regardez comment ce psaume se termine d'une manière magistrale, un feu artifice. Verset 9. Venez contempler ce que l'Éternel a fait. Les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de feu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. La strophe 3 de ce psaume dit « Pendant que je marche sur la terre, au milieu de ce tumulte, je ne cesse d'admirer, de contempler, de rappeler à mon souvenir ce que l'Éternel a fait. Venez contempler ou venez admirer ou venez et souvenez-vous de ce que l'Éternel a fait. » Nous avons beaucoup trop souvent la mémoire courte. Je suis sûr que vous êtes comme moi. On oublie très très facilement. Nos ancêtres, le peuple d'Israël, ont fait ça maintes et maintes fois, vous vous rappelez, dans l'histoire donc, du peuple d'Israël. Ils ont à peine quitté leur pays d'esclavage en Égypte, où ils étaient coincés pendant plus de 430 années, et ils ont oublié. Je vous lis un petit passage dans Exode 14. Le pharaon, donc les voilà, imaginez la scène, vous la connaissez, on l'a vu dans des films et partout, hein. Imaginez ce peuple-là, peut-être 2 millions de personnes, ils quittent l'Égypte tout contents, ils chantent, tout ça, et puis ils arrivent, pouf, cul-de-sac, ils arrivent à la mer. Le pharaon s'était approché, Exode 14, verset 10, en regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite, ils furent saisis d'une grande peur. Voilà, classique, grande peur. Et ils poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Je ne pense pas que c'était des prières, il ne me semble pas. Puis, ils se tournèrent, c'est classique aussi ça, contre Moïse. Quand les choses ne vont pas, on crie à Dieu, mais pourquoi tu as fait ça? Et puis on crie contre les leaders qui nous entourent, mais pourquoi vous nous avez ramenés ici? Voilà, ça c'est classique hein, pour les hommes. N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? Sarcasme. Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens. Car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. Moi, je me serais mis terriblement en colère. Vous avez tout oublié déjà en l'espace de 2 jours. Moïse, non. Moïse garde son calme ici.
Il se fait critiquer à fond. Le peuple réagit violemment. Et Moïse répond calmement. Et qu'est-ce qu'il répond? Il répond le psaume 46. N'ayez pas peur, verset 13, Exode 14, 13. N'ayez pas peur, arrêtez-vous, tenez-vous là où vous êtes et regardez, contemplez. C'est ce que dit le psalmiste. Arrêtez-vous et contemplez. Regardez, vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. Arrêtez-vous, taisez-vous, arrêtez. Déposez vos armes là et vos arguments débiles. Non, arrêtez-vous. Panique à bord. Critique des leaders, déprime. Le psaume 46, 3 dit « Nous sommes sans crainte ». Verset 9 dit « Contemplez ce que l'Éternel a fait ». Ce message n'a pas changé en 4000 années. 4000 ans plus tard, on se retrouve aujourd'hui. Et si Dieu conduit ta vie, si Jésus est ton berger, si ta vie est dans sa main, alors chaque fois que j'ai peur, chaque fois que je me trouve devant une impossibilité humaine, un cul-de-sac devant une mer rouge, que je ne vois pas d'issue heureuse à ma situation, chaque fois que je suis sur le point de céder à la panique, chaque fois que je commence à m'inquiéter, c'est constant. Écoute la voix de Dieu qui te dit « Stop, arrête où tu es là, arrête. » Et regarde et contemple ce que Dieu a fait. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? On pourrait s'arrêter ici et puis prendre une demi-heure pour en parler, évidemment. Il a fait exactement ce que dit le psaume 46. C'est merveilleux, hein? Venez, verset 9, venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis le feu au camp de l'ennemi. Il est intervenu sur la terre. Il a vu la misère. Il a entendu le tumulte. Et il a envoyé son fils, Emmanuel, Dieu avec nous. Comme le psaume le dit. Dieu avec nous. Et Dieu est mort pour nous. Et il a gagné le combat sur les puissances du mal. Il a brisé l'arc et rompu la lance des forces du mal. Il a détruit les œuvres du diable. Regarde, vois, contemple, sois émerveillé par ce que Dieu a fait. Comme j'aime bien le dire, on est créé pour s'émerveiller. On a besoin de s'émerveiller devant un plat de tomates, basilic. Oh, c'est beau. On s'émerveille. On s'émerveille de mille et une façons. Mais on peut aussi s'émerveiller et être impressionné par la détresse qui nous entoure. Et Dieu dit non, émerveille-toi de moi, de ce que j'ai fait. Et la détresse autour de toi ne va pas t'affecter de la même manière. Alors qu'est-ce que tu vas faire si tu t'émerveilles devant Dieu? Si tu contemples, venez contempler ce que l'Éternel a fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Verset 11. Arrêtez. Et ce verset est un verset clé, peut-être le verset clé de ce psaume. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce terme arrêter dans l'hébreu, harpu, est traduit de bien différentes manières, mais ils vont tous dans la même direction. Écoutez bien, vraiment dans différentes traductions, c'est différents termes. Mais en anglais, c'est souvent traduit par be still. Ah, be still. Ou encore stand silent. Tais-toi, tais-toi. Chut, chut, chut. Arrête de te battre. C'est une autre traduction. Arrête de te battre. Dépose les armes. Tiens-toi tranquille. Ou capitule. Oh, capitule. Et reconnais que c'est moi qui suis Dieu.
Ça, c'est très très fort. Reconnais que c'est moi qui suis Dieu. Alors là, j'aimerais m'adresser à deux groupes de personnes parce qu'il y a deux positions possibles. Si tu n'as pas encore capitulé devant Dieu et reconnu Dieu comme maître, seigneur de ta vie, Dieu t'interpelle ici. Il dit dépose les armes. Arrête de te battre. Admets, reconnais cette vérité. C'est Dieu qui est Dieu. C'est pas toi qui es Dieu. Et plie le genou devant ce Dieu. Ça, c'est une possibilité. Mais peut-être que Dieu est ton Seigneur et Jésus est ton Sauveur. Mais tu as quand même besoin tous les jours de te prêcher cette vérité. Arrête de te faire du souci pour rien. Pas de panique. C'est moi. C'est moi, Dieu. C'est moi qui domine les nations. C'est moi qui est au-dessus de toute la terre. Rien n'échappe à mon contrôle. Fais-moi confiance dans toutes les situations de ta vie. Arrête de te battre. Arrête de t'inquiéter. Lâche les armes et écoute. Je suis Dieu. Et plein de grâce, si on écoute bien, on pourrait presque entendre Dieu qui rajoute en disant « Je suis Dieu et toi tu n'es pas Dieu. » Et heureusement, toi tu n'es pas Dieu. On a si souvent l'impression que tout dépend de nous. On prend notre rôle au sérieux, et c'est bien, mais si nos enfants ne suivent pas le Seigneur, Jésus, comme nous l'espérions, on dit « Ah, qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment ? C'est peut-être ma faute. » Et Dieu nous murmure à l'oreille « Oui, c'est important d'être un bon parent et d'élever tes enfants dans la foi, de leur monter la bonne direction, mais Philippe, c'est moi qui suis Dieu, pas toi. » Peut-être que je devrais faire plus de sport, manger moins de glace le soir, mettre plus de côté. Oui, peut-être. Mais tous les jours, prêche-toi cette vérité. Sache que c'est Dieu qui est Dieu, pas toi. Et heureusement que je ne suis pas Dieu. La peur nous assaille si facilement, si rapidement. Mais Dieu nous dit, arrête, stop, tais-toi. N'aie pas peur, c'est moi qui dirige le monde. Alors, est-ce que tu réussis à reposer ton esprit ? Non seulement le monde qui nous entoure, les événements, j'en ai fait une petite liste tout à l'heure, génèrent anxiété, crainte, angoisse, frustration, colère. Le tumulte extérieur, parfois, se retrouve à l'intérieur. Mes péchés, mes fragilités, mes échecs m'affectent aussi. Et je suis tourmenté. Et Dieu nous dit, ne te trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Sois en paix, ne t'inquiète pas, dépose les armes, capitule. Non pas parce que toi, tu vas réussir à t'en sortir. Non pas parce que toi, tu trouveras les forces pour faire face à telle ou telle situation. Non. Dépose les armes et laisse Dieu être Dieu. Sachez que je suis Dieu. Le refuge, c'est ce que se dit ce psaume de manière très forte, le refuge, la paix, le repos, la sécurité, la force ne se trouvera pas en nous. Nous sommes fragiles, terriblement fragiles. Un rien et on est terrassé. Les jeunes se sentent parfois, je me rappelle, ça je m'en souviens très bien, les jeunes se sentent parfois invulnérables. C'est pour ça qu'ils font tellement de conneries. On dit, mais t'es fou, pourquoi tu fais ça? C'est dangereux. Rien ne peut m'arriver. Invulnérable. Mais, soudain, un accident, et un de leurs copains meurt. Là, oh, mince, il n'avait que 18 ans. Ben oui, personne n'est invulnérable. Papa m'a dit hier qu'il était invulnérable.
Il m'a répété ça. Ça fait plusieurs fois qu'il me le dit. Mais il ne le dit pas comme ça. Il dit, Philippe, tu te rends compte que je suis invulnérable jusqu'au moment où j'ai fini l'œuvre que Dieu m'a donnée à faire. Ça, c'est autre chose, ça. Ça, il a parfaitement raison. Parfaitement raison. Mais sinon, on est très fragile. Et avec les années qui passent, je pense qu'on ressent davantage encore cette fragilité. Un rien et nous sommes à terre. Une déception, une trahison d'un ami, la perte d'un emploi, une maladie sournoise. Et nous sommes terrassés, ébranlés, on vacille. Star Wars disait « La force est en toi ». Mais ce n'est pas vrai. La force n'est pas en toi. Dans ce psaume, Dieu annonce cette vérité. Non, 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 la force n'est pas en toi. Elle est où? Elle est en lui. La véritable sécurité, la véritable protection, l'assurance tout risque, on pourrait dire, le vrai refuge, la solide forteresse ne sera jamais en toi, ou dans ta femme, dans ton mari, dans ton travail, dans ta famille, dans ton compte en banque, jamais. Jésus a dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Ça, c'est la sécurité. Personne ne pourra les arracher de ma main, Jésus dit. Une vraie sécurité. Ça, c'est un refuge. Si tu appartiens, seulement si tu appartiens au troupeau de Jésus, s'il est mort pour toi, que tu as reçu son pardon, s'il est ton berger, si tu le laisses te diriger là où lui veut aller, alors ce n'est pas toi qui tiens sa main fortement, c'est lui qui te tient. Et personne ne peut t'arracher de sa main. Il est le refuge, il est la citadelle, comme le texte dit, la forteresse. Rien ne peut t'arriver qui ultimement te fera du mal. On connaît ce verset, Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le monde peut vaciller autour de toi. Les mauvaises nouvelles peuvent tomber en cascade. Toi, tu restes paisible, car Jésus est ton bon berger, et il te tient, lui te tient par la main, et personne ne peut t'arracher à sa main. Ça, c'est la sécurité, la vraie sécurité. Ça, c'est reconnaître Dieu comme ton refuge. Alors, arrêtez-vous. Stop! Ne va pas plus loin. Dieu est Dieu. Il n'est pas un être humain, fragile, vulnérable, changeant. Il n'est pas une fois là, une fois pas là, j'ai tapé, non, il n'était pas là. Non. Il n'est pas une fois de bonne humeur, puis une fois d'humeur acariate. Non. Dieu est Dieu, constant. Et quand on parle de trouver la paix intérieure, on ne parle pas d'être zen, de faire du yoga pour essayer de faire échapper ces mauvaises pensées qui nous font peur. Non, 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 non. La réalité reste. Vous avez remarqué que le texte dit, Dieu, au verset 2, un secours toujours présent au sein de la détresse. Il ne dit pas quand vous avez fait échapper la détresse, non, au sein, dans la détresse. Ce qui fait toute la différence pour le chrétien, ce n'est pas d'avoir évacué le problème, c'est de voir la réalité au-dessus du problème. Dieu règne. Dieu est roi, pas moi. Et si nous apprenons à cultiver cet émerveillement constant de Dieu et de son œuvre, nous serons moins impressionnés par la force des flots, des vagues qui mugissent, qui écument, qui soulèvent des montagnes. Si je contemple ce que Dieu a fait, je ne vais pas contempler ma détresse. Alors je conclus. Qu'est-ce qui te trouble aujourd'hui intérieurement? De quelle manière tu pourrais compléter cette phrase? Ah, si seulement, blablabla, bla, 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 alors ma vie serait tellement plus sereine, plus agréable. C'est quoi ce blablabla? Si seulement quoi? On a tous, c'est ça, On a tous, ah ouais, si seulement, ah si, ah. À quoi penses-tu en boucle le soir et tu n'arrives pas à t'endormir parce que...
Dans ce psaume, Dieu ne te propose pas de résoudre tes problèmes d'un coup de baguette magique, de réparer les relations qui sont difficiles, de remplir ton compte en banque, de guérir ton corps malade, etc. etc. Il te dit, je suis un secours toujours présent au sein de ta détresse, de tes soucis. Alors, plutôt que de te dire, qu'est-ce que j'aurais dû faire, c'est un peu de ma faute quand même, qu'est-ce que je pourrais faire pour résoudre ce problème, au lieu de faire ça, commence par lever les yeux au ciel, comme ça. Prends l'habitude. Tourne ton regard vers celui qui domine le monde. Arrête et sache que je suis Dieu, je domine, je règne, je dirige les affaires de ce monde. Il est celui qui oriente les cœurs, comme il le veut, c'est ce que la Bible dit, il oriente les cœurs. Oh, moi je ne peux pas toucher un cœur, je ne peux pas changer un cœur, ce n'est pas possible. Mais Dieu peut, Dieu peut. Alors sois paisible et confiant. Je domine les nations, je domine la terre. L'Éternel, et c'est ainsi que se termine ce psaume, en répétant cette même affirmation forte, l'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Alors, la prochaine fois, très concrètement, très pratiquement, la prochaine fois, et ça va arriver ce soir ou demain matin, ça je te garantis, face au tumulte extérieur ou intérieur, quand ton cœur commence à battre la chamade et s'emballer, enferme-toi dans ta chambre ou dans ta voiture, dans ta cave, je ne sais pas où, ou va marcher le long de la Sambre et relis le psaume 46. Une fois, 2 fois, 3 fois, s'il faut, ou plus. Prêche-toi cette vérité. Dis à ton âme, tais-toi, tais-toi. Parce que ton âme te dit des messages. Toi, tu dis, non, tais-toi. Écoute, la vérité, c'est ça. Ce qui est vrai, c'est que Dieu est Dieu. C'est Dieu qui est Dieu, pas moi. Il domine les nations. Il domine la terre, il domine ma vie entière. Rien n'échappe à son regard vigilant. Il est mon Père, il est mon bon berger. Dieu est avec moi. Le Dieu de Jacob est en moi. Il est un abri sûr, un rempart, un refuge, une forteresse. Si nous apprenons à cultiver cet émerveillement constant de Dieu et de son œuvre, nous serons moins impressionnés par tout ce qui nous entoure. Alors, contemple ce que Dieu a fait. Ne contemple pas ta détresse. Et rappelle-toi que Dieu est Dieu, et un jour, nous verrons Dieu face à face dans la ville de Dieu, où toute détresse disparaîtra. Alors pause, calme-toi et crois en Dieu. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce psaume. J'ai besoin de le relire moi aussi tous les jours, pour me rappeler que je ne suis pas Dieu. J'ai un travail à faire sur la terre, je veux bien le faire. Mais ultimement, c'est toi qui diriges les choses, les opérations de la terre. C'est toi qui orientes les cœurs. C'est toi qui diriges les petits détails de nos vies. Et si je suis en bonne santé aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si je peux prendre encore une respiration, c'est grâce à toi. Tu es Dieu. Seigneur, je te prie que tu nous aides cette semaine. Nous sommes souvent en proie à l'inquiétude, à la crainte. Et ça se comprend, nous sommes tellement entourés de mauvaises nouvelles. Seigneur, aide-nous à lever les yeux vers la ville de Dieu, où nous serons un jour débarrassés de toutes ces sources d'inquiétude. Et aide-nous à marcher chaque jour sur la terre, en sachant que toi, et toi seul, tu es une forteresse sûre. Rien d'autre ne peut être une assurance qui compte dans le temps. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs, pour chacun de ceux qui sont présents ici, aide-les, aide-nous cette semaine, à chaque instant de chaque jour, à retrouver
la paix dont nous avons besoin, à chasser la crainte qui nous assaille, en clamant ces vérités. Nous te prions. Amen. On va chanter le numéro 23. 23. Et même si je me trompe, s'il vous plaît, continuez à chanter. Il y a un accord par note dans ce chant. Pour information, ce chant a été écrit par Luther et il est basé sur le psaume 46. Donc on ne le retrouve pas dans toutes les... Mais là, quand il a écrit ce psaume, ce chant, c'est un des chants peut-être le